Ah là là les gars, une histoire terrible. Je viens tout juste de sortir de chez ma daronne et ça explique tout. Je comprends maintenant mieux pourquoi j'ai une mentalité de pauvre et comment l'éducation, notre éducation, nous façonne à avoir une mentalité de crevard. Alors, je sors de chez ma mère, je me répète, elle est en train de regarder un match de foot. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. La discussion arrive sur N'Golo Kanté. On connaît tous N'Golo Kanté, grand joueur de foot de l'équipe de France, quelqu'un de très apprécié, etc. Et il y a quelque chose qui revient souvent chez N'Golo Kanté, c'est que c'est un mec qui gagne des millions, comme beaucoup de footballeurs. Et pourtant, N'Golo Kanté n'a pas de signe de richesse, n'a pas de montre, n'a pas de voiture de luxe, etc. Et ça choque le monde du foot, ça choque les gens en général, parce que en général, la plupart des joueurs de foot, on dessine ostentatoire de richesse. Et donc, ma mère me dit qu'elle adore ce joueur, qu'elle aime énormément ce joueur parce que il n'a pas de montre, il est très simple, etc. Et quand elle me dit ça, tout de suite, ça crée un débat, ça crée un clash parce que je lui dis, maman, est-ce que tu penses que le fait que N'Golo Kanté, parce qu'en fait, le souci, c'est qu'elle me dit, elle adore ce joueur parce que justement, il est très simple. Donc, je lui donne un contre-exemple. Je lui dis, est-ce que tu penses qu'un mec comme Neymar doit être détesté parce qu'il a des signes de richesse, des Rolex, comme plein de joueurs de foot? Et donc, ça lance un débat. Et donc, je comprends dans cette mentalité-là, donc dans notre mentalité de pauvre, qu'on vient de ce milieu social de pauvres, c'est que les gens qui ont de l'argent et qui montrent leur richesse, sont toujours catalogués comme des gens matérialistes, qui ne pensent pas aux autres, etc. Alors que n'oublions pas que la plupart des joueurs de foot qui gagnent bien leur vie, ils ont des associations, ils aident les gens, etc. Mais le fait qu'ils aient Ferrari, Rolex, maison de luxe, qu'ils ont une vie de luxe, etc., on veut leur cataloguer comme quoi qui sont des gens qui ne pensent pas aux autres. Donc pour revenir, comme ma mère m'a dit cette histoire de N'Golo Kanté, je lui ai dit que N'Golo Kanté n'est pas une meilleure personne parce qu'il ne montre pas qu'il profite de son argent en se payant des choses de luxe. Et que un autre joueur en contrepartie qui montre qu'il a de l'argent parce qu'il a réussi, c'est tant mieux. Parce que moi, je trouve que ça motive ceux qui n'ont pas d'argent et ceux qui ne sont pas complexés par le fait de ne pas avoir d'argent. Ça motive toute une génération. Si je dois prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo qui est un des plus grands businessmen de cette ère-là, qui motive toute une génération, qui roule en Bugatti, qui nous montre clairement qu'il a réussi. Et je peux en citer plein d'autres. Et je lui ai pris l'exemple de pas mal de sportifs, mais aussi de chanteurs. Je lui ai dit, est-ce que Michael Jackson, qui est le talentueux Michael Jackson, n'a pas le droit de nous montrer que sa richesse, qu'il a plusieurs propriétés, etc. Et donc pour moi, les gens qui ont réussi n'ont pas à se cacher d'avoir réussi. Ils ont tout à fait le droit. Et pour moi, c'est tout à fait normal qu'ils montrent et qu'ils donnent envie. Et que pour moi, ça ne fait pas d'eux des personnes imbues de leur personne ou des personnes matérialistes qui ne pensent pas aux autres parce qu'ils ont réussi. Et comme je lui disais, c'est toute une question de proportionnalité. Je prends l'exemple de footballeur qui gagne très bien sa vie, qui gagne entre 50 et 100 millions. S'il se paye une Ferrari à 200 000 euros, en vrai, c'est une petite dépense pour lui. Donc j'ai dit à ma mère, imaginons qu'elle aille faire ses courses du mois et qu'elle gagne que 1000 euros, 1200 euros par mois. Quand elle va faire ses courses du mois, c'est un montant. Eh bien, c'est exactement pareil pour Cristiano. Quand un joueur de foot qui gagne très bien sa vie se paye une Ferrari, c'est comme se payer quelque chose qui a peu de valeur pour lui parce qu'il est riche, que c'est une question de proportionnalité et que je trouve que c'est une mauvaise mentalité que de se dire que par exemple, un N'Golo Kanté est une meilleure personne parce qu'il ne montre pas sa richesse. Peut-être qu'il fait d'autres choses avec son argent, mais c'est vrai qu'il ne montre pas sa richesse. C'est vrai que les gens apprécient ça, surtout en France. En France, il faut réussir, mais il faut pas trop s'en montrer. Il ne faut pas montrer qu'on a des belles voitures, de belles choses, etc. Et pourtant, on a les moyens. Donc, je ne comprends pas. On peut très bien montrer ce qu'on gagne et très bien aider les autres. Et même si on n'a pas d'association, même si on ne se prend pas pour un philanthrope qui aide les gens dans leur vie, qui fait des actions sociales, pour moi, quelqu'un qui a réussi d'une certaine façon, il aide. Parce qu'il donne un exemple. Il emploie sûrement des gens de sa famille, des proches ou même des moins proches. Il crée de la richesse, il crée de l'emploi autour de lui. Et donc, forcément, d'une certaine façon, il redistribue. Donc je lui ai dit ça.
Et j'espère que ça va l'éveiller pour qu'elle puisse comprendre que c'est une mentalité de pauvre. C'est une mentalité pour moi qui est vraiment française. Quand je dis française, c'est que euh, ceux qui réussissent ne doivent pas montrer de signes de richesse. C'est une bêtise fondamentale. Et peut-être que si je lui dis que c'est une mentalité de pauvre, parce que si peut-être demain elle avait réussi, elle n'allait pas voir la vie comme ça et qu'elle allait se faire plaisir. Et que comme elle n'est pas en capacité peut-être de se faire plaisir actuellement, financièrement, parce que sa situation sociale ne lui permet pas, donc elle voit les choses comme ça. Je lui ai donné l'exemple, c'est comme les gens qui sont en France, qui ont une grosse voiture, ben, ils risquent plus facilement de se faire rayer leur voiture que de rencontrer quelqu'un qui va les féliciter et qui va leur demander comment ils ont fait et s'inspirer d'eux. Mais moi, je suis plus dans l'idée, et c'est là que je vois qu'il y a deux mentalités aussi par rapport à tout ça. C'est qu'il y a la mentalité, pour moi, américaine, qui est certes une mentalité un peu capitaliste, et puis, mais sinon, une mentalité pour moi qui encourage plus les gens à se donner les moyens de réussir et d'avoir quelque chose. Parce que si toute ta vie, tu es médisant de ceux qui ont réussi, qui montrent leur richesse, ben, inconsciemment, tu te prouves que tu n'es pas capable d'avoir ça et que si demain tu devais avoir ce niveau de richesse-là, c'est que tu as mal fait. Tu as fait du mal autour de toi, tu as arnaqué les gens, alors qu'il y a plein de personnes qui ont un talent. Ils sont nés pour réussir. Et donc, forcément, s'ils réussissent, ils vont gagner de l'argent. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Ils se payent ce qu'ils veulent. Et le but, c'est que ça puisse inspirer toute une génération en se disant qu'on peut très bien, justement, sortir des milieux très défavorisés et réussir. Cristiano Ronaldo en est l'exemple. Michael Jordan, Michael Jackson, plein d'autres encore qui ne sont pas nés avec un patrimoine et qui pourtant sont devenus extrêmement riches. Et donc c'est important de montrer aussi que on se doit qu'on peut réussir déjà et qu'on a le droit de se faire plaisir. Et malheureusement, c'est vrai qu'en France, c'est une mentalité qu'on retrouve trop souvent, et les gens oublient que c'est pas parce que quelqu'un gagne beaucoup d'argent et qu'il est pieux que ça veut dire qu'il est une meilleure personne. Donc c'est vraiment une mentalité de pauvre. C'est vraiment une mentalité de gens qui ne sont pas habitués et qui n'ont pas envie de viser plus haut, qui n'ont pas envie d'être ambitieux. Et personnellement, c'est quelque chose qui me dérange. Et ça explique beaucoup de choses chez moi que je suis en train de déconstruire, parce que le but, c'est que quand on grandit justement avec cette mentalité et qu'on a envie de progresser, personnellement, je suis entrepreneur, donc j'ai envie de progresser. Je sais que c'est une mentalité qui ne m'aide pas. Dieu merci, c'est quelque chose que je déconstruis petit à petit, que j'ai pu mettre le curseur sur le problème. Je sais que ça vient de toute cette éducation, de toutes ces croyances limitantes. Et donc, je sais qu'il faut que ce soit quelque chose que je puisse éradiquer de mon mental et que je puisse comprendre que je suis né pour réussir, pour faire de grandes choses. Et que je suis ici pour briller. Et que si le fait de briller, de faire des choses, de montrer mon talent et de réussir, j'ai aussi le droit de me payer ce que je veux. J'ai aussi le droit de me faire plaisir, d'avoir un confort, peut-être d'avoir quelque chose que je n'ai pas connu et que ça ne fait pas de moi quelqu'un de différent, quelqu'un qui change, quelqu'un qui essaye de péter plus haut de son cul, etc. Ça fait juste de toi quelqu'un qui a envie de réussir et de briller, et ce n'est pas quelque chose, pour moi, qui est mal, mais du tout au contraire. Il faut qu'il y ait plus de personnes comme ça pour qu'on puisse nous aussi avoir des exemples. Et voilà. J'espère que tu as compris le message que je voulais te partager. Et dis-moi en commentaire si toi aussi, peut-être autour de toi, que ce soit ta famille, tes proches, tes amis, qui ont cette croyance limitante et qui s'empêchent de rêver grand, tout simplement parce que pour eux, c'est un autre monde, parce qu'ils n'ont pas de modèle, et peut-être parce que on les a façonnés comme ça et qu'ils ont toujours grandi dans la précarité. Donc pour eux, avoir de l'argent, c'est tellement impossible que pour eux, il faut soit vendre son âme au diable ou soit faire des choses pas nettes pour avoir autant d'argent. Alors qu'il suffit juste de travailler, acharner et peut-être d'avoir un petit peu de chance aussi. Mais en tout cas, on est dans le champ des possibles. On est en 2026. Il suffit vraiment de croire déjà en soi, croire que c'est possible. Et si on est fait pour ça, si nos étoiles sont alignées, ben je pense qu'il y a de fortes chances qu'on réussisse. En tout cas, si demain ça m'arrive et que j'atteins ce niveau de richesse, c'est sûr que je me ferai plaisir. Je ne dis pas que je vais jeter de l'argent par la fenêtre, mais je ne vais pas mal voir le fait de me faire plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. C'était Jonathan. Prenez soin de vous. Faites un maximum d'argent si vous êtes en capacité de le faire. N'ayez pas de croyances limitantes. Croyez en vos rêves.
Ciao.